En ce premier jour, la Bourse de Paris se reprend et prépare le terrain pour une semaine chargée en annonces macroéconomiques et en résultats d'entreprise. Les géants du luxe, Kering et Hermès, dévoileront demain leurs résultats du troisième trimestre. Puis jeudi, toute l'attention se portera sur la Banque centrale européenne qui devrait maintenir ses taux inchangés. Dans le même temps, les investisseurs continuent de surveiller de près les taux obligataires américains à 10 ans, qui ont franchi la barre des 5% aujourd'hui, mais finalement reculent vers les 4,85%. Pour cette séance, l'indice parisien profite de la légère détente sur le marché obligataire et termine sur une hausse de 0,50% vers les 6 850 points, dans des volumes d'échange de 2,6 milliards d'euros. À la clôture, on continue. Sur le CAC 40, le titre Eurofins Scientifique occupe la première place avec une hausse de 2,52%. Le groupe a annoncé son intention de lancer un deuxième programme de rachat d'actions pour un montant maximum représentant jusqu'à 2% de son capital. Juste derrière, on va retrouver Stellantis avec une augmentation de 2,11%, suivi de Publicis, L'Oréal et Hermès. En revanche, Téléperformance et Lanterne Rouge, le titre lâche 4,06%. Worldline est pénalisé de l'incident survenu ce week-end qui a affecté le paiement par carte bancaire au sein de plusieurs grandes enseignes. L'action perd 2,32%. En ce qui concerne le SBF 120, ID Logistique se hisse en tête avec une performance de 2,76%. Le groupe présentera demain également son chiffre d'affaires du troisième trimestre. Puis dans son sillage, on retrouve JCDecaux et Valeo. En territoire négatif, malheureusement, Eutelsat Communications cède 4,34%. Orpea et Sartorius Stedim sont mal orientés aussi avec des baisses respectives de 3,39% et 2,91%. Et enfin, pour terminer à la clôture parisienne, Wall Street évoluait en hausse, le Dow Jones prenait quelques points et le Nasdaq grimpait de 0,51% vers les 13 050. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.